Bonjour mes amis, on va parler aujourd'hui des pervers narcissiques et de la gentillesse forcée. Je m'explique très rapidement. Vous avez sûrement parlé à votre entourage des mauvais traitements que votre pervers narcissique vous a fait subir. Il m'a fait ceci, elle m'a fait cela, ça a été atroce, etc. Et étrangement, vous avez remarqué que certaines personnes l'ont défendu, même parmi vos amis très proches. Vous avez probablement entendu des phrases atroces comme « c'est pas si grave ». Toi, dans ta tête, t'as vécu juste une explosion et l'autre te dit « c'est pas si grave » et c'est ton meilleur ami. Ou alors, on te dit « dans un problème de couple, c'est toujours 50-50, donc tu es responsable, l'autre est responsable ». Et toi, tu te dis « mais je vis un enfer, je me fais massacrer au quotidien et je suis responsable à 50% de ça ». Ou alors, ton ami te dit « avec moi, il a toujours été correct ». Ou encore, il a des bons côtés aussi. La dernière fois, il a fait ceci, elle a fait cela. Ou alors, est-ce que tu as fait des efforts, qui est probablement le pire? Tu te fais détruire et descendre au quotidien. L'autre te dit, est-ce que tu as fait des efforts? Ou alors, on te dit, oui, mais il m'a dit que toi, tu n'étais pas non plus toujours très réglo parce que tu as fait ça il y a 3 ans. Et tu te dis, mais d'où est-ce que j'ai fait une chose il y a 3 ans qui n'était pas normale et j'ai le droit de subir ça pendant des années ensuite? Ou alors tu entends des choses comme « je n'aime pas qu'on dise du mal des gens ». Toi, tu vis un enfer et là, un ami proche te dit « je n'aime pas qu'on dise du mal des gens ». Allô, je suis en train de te dire que je souffre et tu me réponds juste quelque chose comme ça. J'ai aussi entendu « je n'aime pas les ragots » ou alors « je n'aime pas les conflits » ou alors « je ne me mêle pas des affaires des autres ». Toi, tu as juste besoin de parler, tu es en souffrance et tu entends ça. Tu as donc une espèce de double peine. Non seulement tu souffres avec cette personne-là, et en plus, c'est fait devant des personnes qui n'en ont absolument rien à faire ou qui te disent « prends sur toi, c'est pas si grave que ça ». Au final. Alors, on va parler aujourd'hui de gentillesse. Pourquoi est-ce que ces personnes sont gentilles et tolérants face à des monstres pareils? Et on va parler de gentillesse lucide. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Faites le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Et si votre situation est particulière, appelez mon équipe. Le lien est juste en dessous. Pour démarrer, j'aimerais rappeler qu'on est dans une société qui est bien pensante. Si vous avez vu cet épisode de Black Mirror où tout le monde doit être extrêmement gentil pour avoir des bonnes notes, et ben là c'est pareil. Quand vous prenez un taxi Uber par exemple, il faut noter la personne. Ça veut dire qu'on est dans une gentillesse forcée. Ton chauffeur doit être gentil pour avoir une bonne note, même s'il n'a pas forcément envie. On n'a plus forcément le droit de dire du mal. Tout le monde doit sourire et tout accepter. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les gens disent réellement ce qu'ils pensent, mais parfois ils sont juste obligés dans cette société d'être heureux, d'être contents, de dire oui à tout. Ça veut dire qu'on ne peut plus s'autoriser à dire réellement ce qu'on pense. Ça veut aussi dire que le pervers narcissique peut dire ce qu'il veut, il s'en fiche parce qu'il sait que les gens vont tout accepter. C'était très différent il y a 50 ans de ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque une femme par exemple était infidèle, elle se faisait jeter de son village à coups de cailloux. C'était c'est des temps qui paraissent très loin aujourd'hui, mais qui sont pas si loin que ça. Et je dis pas qu'il faut jeter des cailloux sur les gens qui sont infidèles, mais on pense bien qu'on vient d'un monde où les gens disaient peut-être trop ce qu'ils pensaient auparavant, il y a seulement 50 ans, et aujourd'hui où on ne dit plus forcément assez. On est passé d'une extrême à une autre. Deuxième chose à savoir, c'est que le pervers narcissique a ce qui s'appelle ces flying monkeys, on en a déjà parlé, ce sont des petits singes avec des ailes. Et dans les films de Walt Disney, typiquement, c'est lorsque la sorcière a sur son épaule une espèce de petit monstre volant. Le petit monstre va voir ce qui se passe dans le village et lui ramène les nouvelles, l'informe sur tout. Le pervers narcissique, c'est pareil. Il a rallié des troupes autour de lui. Il a supprimé toutes les personnes qui ne lui servent à rien. Il a probablement aussi supprimé tous tes amis qu'il ne voulait plus voir. Il reste que des personnes qui lui sont dédiées. Donc quand tu vas voir des amis de couple, des gens qui étaient proches, ce sont les amis que ce pervers narcissique a bien tolérés dans votre entourage parce que ces personnes validaient son comportement. Donc attention à qui tu en parles, essaye une phrase ou deux, vois comment est-ce que l'autre réagit. Si tu vois que l'autre prend sa défense, arrête immédiatement, change de sujet et peut-être arrête de voir cette personne-là. Au passage, il ne faut pas forcément se confier au cercle d'amis proches, mais peut-être plutôt voir un thérapeute ou cliquer sur le lien qui est juste en dessous pour appeler mon équipe. Troisième point, ils ont un jeu qui est habile. C'est quelque chose qui se passe souvent lorsqu'ils ferment la porte de la maison le soir. Mais lorsqu'ils sont en société, en extérieur, ce sont des gens qui sont plutôt gentils, généreux, agréables, drôles. Donc ça veut dire qu'il y a deux images. Il y a l'image fausse extérieure et puis il y a l'image atroce intérieure lorsqu'encore une fois, ils ferment la porte de cette maison. Comment est-ce que tu peux expliquer même à tes amis un harcèlement qui est sous le radar? Quelle est la différence entre mon mari m'a critiqué une fois et mon mari me critique toutes les heures? Quand on parle à tes amis, tu dis mon mari m'a critiqué, mais
pour eux, c'est juste, bah oui, c'est normal, dans un couple ça arrive, c'est pas si grave. Il est compliqué d'arriver à expliquer un harcèlement parce qu'en fait, c'est la récurrence qui fait que c'est insupportable. Quatrième point, une personne qui n'a pas vécu une relation avec un pervers narcissique ne pourra absolument pas savoir ce que c'est. Donc encore une fois, il peut y avoir une confusion entre ce que tu racontes et juste une relation où il y a quelques disputes, où ça se passe mal. Et les gens qui n'ont pas vécu ça, moi personnellement, avant de l'avoir vécu, je pense pas que je l'aurais compris ou que j'aurais eu une oreille aussi attentive. Quand tu l'as pas vécu, tu sais absolument pas ce que c'est. Cinquième point, je crois en ce qui s'appelle une bienveillance informée ou une bienveillance lucide. Si jamais on me prévient dans mon entourage que ça se passe comme ça, je serai lucide, ou en tout cas, je vais me souvenir des interactions que j'ai avec cette personne en me demandant est-ce que ce scénario est possible ou pas? Parce que peut-être que la personne qui me le rapporte est aussi en train de mentir, ou c'est peut-être la personne qui me le rapporte qui est la personne perverse narcissique. Mais généralement, le fait d'avoir un doute et de l'avoir vécu soi-même fait qu'on est capable de faire le point et de savoir ce qui est vrai. Si jamais je me souviens qu'il y a eu ce qui s'appelle des drapeaux rouges, que cette personne, je me suis déjà posé des questions sur elle, dans ce cas-là, je vais me dire, bah oui, en effet, cette personne a probablement raison. Et dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais me désengager de cette relation amicale et réduire le nombre d'interactions avec lui ou avec elle. Alors, on a parlé de bien-pensance ou de cette espèce de gentillesse forcée. Beaucoup de gens se disent, il faut être gentil pour sauver la société, pour être bien vu. Mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est acceptable. Il faut choisir à qui on donne sa gentillesse, à qui on donne du bonheur. Il faut même choisir qui on fréquente. Si jamais on réagit pas, ces personnes vont continuer de détruire la société et de casser des gens autour de nous. Alors attention, pas besoin de lancer une grande campagne de dénigrement, de raconter tous les détails à tout le monde pendant un an, chaque jour. Tu te rends compte ce qu'il m'a fait, il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Pas de vengeance non plus, on peut juste prévenir gentiment une fois, les gens puissent se désengager. Voilà, je t'ai prévenu, fais-en ce que tu veux et ça s'arrête à ça. Si jamais on passe dans le pathologique, qu'on passe notre temps à ruminer, c'est nous qui pourrions être mis de côté et non pas le pervers narcissique. On va penser à un groupe de rats. Alors, je suis désolé de nous comparer à un groupe de rats, c'est pas forcément l'image. J'aurais pu penser à un groupe de loups, ce qui est pas forcément beaucoup mieux non plus. Mais dans leur fonctionnement, il y a toujours une personne qui va en éclaireur, qui voit ce qui se passe et qui vient prévenir les autres. C'est à peu près ce qu'il faut faire. On se prévient entre nous, on dit aux autres, attention à cette personne, elle est peut-être malsaine, voilà ce qui s'est passé il y a quelques semaines, je te préviens juste, pas de drame, pas de pleurs, pas de récit pendant un an, tu te rends compte de ce qu'il a fait, de ce qu'il a osé me dire. Il faut se dire, je préviens les gens que j'aime, ils en feront ce qu'ils veulent et je n'en rajoute pas. Et si jamais j'ai besoin de vider mon sac, si j'ai besoin d'aller mieux, je ne me base pas sur mes amis. Mes amis ne sont pas forcément des thérapeutes, des psychologues, des psychiatres, des gens qui sont capables de résoudre ceci. Parfois un ami a juste un vide dans sa vie, c'est une personne qui peut aussi être un peu triste, qui n'a pas forcément les bonnes solutions, et aller se plaindre à cette personne, ça fait du bien temporairement, mais ça n'apporte aucune réponse. Autant aller voir un professionnel, un thérapeute qui va t'aider à t'en sortir. Sixième point, quand tu es face à des personnes qui te disent ceci, c'est 50-50, moi je ne me mêle pas de ça, j'aime beaucoup cette personne, fais le tri dans tes amis. Il n'y a pas une règle absolue où il faut supprimer certains et garder d'autres, mais pose-toi juste ce genre de questions. Est-ce que c'est une personne qui soutient inconditionnellement ce pervers narcissique? Dans ce cas, est-ce que je dois rester ami avec cette personne ou mettre un peu de distance? Est-ce qu'il se voit toujours? Est-ce que cette personne potentiellement peut aller tout répéter à mon pervers narcissique? Et si je suis avec des amis qui me parlent toujours de mon ex, de mon pervers narcissique, est-ce que je suis prêt à entendre ceci ou est-ce que je ne préfère pas aller voir même peut-être temporairement d'autres groupes d'amis? Ton pervers narcissique ne s'est pas gêné pour faire le tri dans tes amis et dans ses amis. Aujourd'hui, je pense qu'égoïstement, il est aussi temps de se dire quelles sont les personnes qui me soutiennent, quelles sont celles qui ont été avec moi depuis la rupture amoureuse, celles qui m'ont toujours dit oui, tu as raison, bats-toi contre ça et cette personne est mauvaise. Tu fais le tri dans ta vie, tu n'as pas besoin d'être gentil avec tout le monde, tu peux sélectionner à qui tu donnes ta gentillesse. Tu donnes de la gentillesse à ceux qui te le renvoient. Et tu peux prévenir des gens, mais après ça, ils en font ce qu'ils veulent. Tu ne peux pas les forcer à aller dans ton sens. C'est comme ça. Tu les as prévenus, tu as fait ton maximum, ensuite tu te retires et tu vas vers les vraies personnes, celles qui comptent vraiment. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a informé. On se retrouve très prochainement. Rappelez-vous qu'il y a le quiz juste en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est vraiment pervers narcissique ou pas ?» Salut à tous, bye.